Après avoir été témoin de la gloire de Dieu dans toute sa majesté, un sentiment d'humilité profonde s'est emparé de moi. L'extase de la vision s'est dissipée, mais la puissance de l'expérience divine reste. Là, à genoux, face contre terre, j'ai compris que ce moment n'était pas simplement une manifestation de la grandeur de Dieu, c'était aussi un appel. Le Seigneur m'avait choisi pour être son prophète. Alors que je gémissais dans la poussière, incapable de me relever, une voix s'est fait entendre, claire et puissante, brisant le silence et pénétrant mes entrailles. Ézéchiel, fils de l'homme, m'a accent grave elle dit, lève-toi. Ma tête, lourde d'émerveillement et de crainte, peinait à comprendre ce qui se passait, mais une force nouvelle m'a envahi. L'Esprit de Dieu, comme une brise divine, m'a relevé sur mes pieds. Une sensation de feu m'a parcouru tout le corps. J'étais bien plus qu'un simple spectateur de cette gloire céleste. J'étais appelé à participer à quelque chose de plus grand que tout ce que je pouvais imaginer. Je t'envoie vers les fils d'Israël, vers les peuples révoltés, continue la voix. À ce moment précis, mes genoux tremblaient. L'appel de Dieu était lourd, mais en même temps, il me donnait une mission divine. J'étais appelé à être un messager, un avertisseur, une sentinelle. Dieu ne m'envoyait pas vers un peuple prêt à entendre la vérité, il m'envoyait vers un peuple obstiné et rebelle, un peuple qui avait rejeté ses voies et tourné le dos à lui. Mais ce n'était pas une mission facile, c'était un défi monumental. Va leur dire, ainsi parle le Seigneur Dieu, dit la voix. Je savais ce que cela signifiait. Chaque mot que je prononcerais serait porteur d'une puissance qui viendrait directement de la part de Dieu. L'appel n'était pas simplement de délivrer un message, c'était de transmettre la parole vivante de l'Éternel. Et c'était une parole de jugement. Dieu allait punir Israël pour sa rébellion et son idolâtrie. Mais en même temps, il y avait une lueur d'espoir. Même si le peuple allait être puni, Dieu n'avait pas complètement abandonné son peuple. Il y avait une promesse de restauration. Mais Dieu savait que cette mission ne serait pas facile. Il m'avertit que je ferai face à des résistances. Tu es envoyé vers des enfants de rébellion, vers des gens au cou dur et au cœur obstiné. Et pourtant, tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou non, ils sauront qu'un prophète a été au milieu d'eux. Cette parole me pénètre comme une épée. C'était un appel qui exigeait de la fidélité, de la persévérance, mais aussi une profonde confiance en Dieu. Il m'envoyait dans un terrain hostile, un terrain où il était peu probable que mes paroles soient reçues avec ouverture. Mais cela n'importait pas. Ma tâche était de parler la vérité, déterminant de la réponse des autres. Il y avait aussi une autre dimension de cet appel, la responsabilité de représenter Dieu, de porter sa parole sans peur et sans compromis. Ne sois pas effrayé par eux, me dit Dieu, ne sois pas terrifié par leur visage, car ils sont une maison de rébellion. Il me préparait à être plus qu'un simple messager, il me forgeait pour devenir un témoin inflexible de sa volonté. Le peuple d'Israël, avec son cœur dur, allait être difficile à atteindre, mais Dieu m'équipait pour cette mission, m'armant de courage et de détermination. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que ce n'était que le début de mon ministère. Dieu m'a dit qu'il me donnerait un livre, un rouleau, et ce rouleau contenait des paroles de lamentation, de deuil et de malheur. Ce message ne serait pas facile à transmettre, mais il était crucial. Israël devait entendre la vérité sur ses péchés, sur sa rébellion contre Dieu, et sur la nécessité de la repentance. J'avais un rôle essentiel à jouer dans la révélation du jugement imminent, mais aussi dans la promesse de la restauration finale de Dieu pour son peuple. Alors que je me préparais à recevoir le rouleau, une paix profonde m'envahit. Bien que l'appel fût terrifiant, je savais au fond de moi que c'était ma destinée. Je n'avais pas choisi cette mission, mais Dieu m'avait choisi, et je ne pouvais rien faire d'autre que d'accepter et de lui obéir. C'était un appel divin, et je savais que, quoi qu'il arrive, Dieu serait avec moi à chaque étape de cette mission.